Europe. La politique dans ses figures libres, la politique, David Doucan, c'est donc le rapport Clavreul qui dresse un constat alarmant sur la laïcité, de plus en plus contestée, mise à mal notamment par l'islam radical. Et le rapport propose donc des mesures chocs pour endiguer ces dérives. Et ça vous a beaucoup surpris, David, parce que ça ne ressemble pas à la laïcité que prône forcément Emmanuel Macron. Oui, absolument, c'est même tout le contraire. Tout l'automne, Emmanuel Macron a pris un soin particulier pour se tenir le plus loin possible du débat sur la laïcité. Alors que Manuel Valls et Edoui Plenel, par exemple, se déchiraient en place publique, le président, lui, annulait son grand discours. Emmanuel Macron déteste qu'on lui dicte son agenda, surtout sur un sujet qui ne l'arrange pas, mettre la place de l'islam en France, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Au cœur du débat public, pas de meilleur moyen pour semer la discorde au sein même de sa majorité. Donc, ce rapport arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et vient remettre sur la table un plat dont le chef de l'État avait clairement dit qu'il ne voulait plus en goûter. Au surplus, la laïcité d'Emmanuel Macron est apaisée. Elle ne doit pas être une religion d'État qui se substitue aux religions, avait-il dit lors de ses vœux au monde religieux. Le rapport Clavreul met au contraire en scène une laïcité de combat. C'est précisément le contraire de ce que souhaite promouvoir Emmanuel Macron. Mais alors là, pardon David, il y a une chose qui m'échappe. Ce rapport, c'est le gouvernement qui l'a commandé. Pourquoi commander un rapport si on ne veut surtout pas remettre le sujet sur la place publique ? Oui, je sens que vous avez l'impression que c'est le bazar et vous n'aimez pas cela. Hier, vous traduisez bien. Hier après-midi, les conseillers gouvernementaux étaient un peu comme vous. Ils tombaient de leur chaise. Quoi ? Quel rapport ? C'est quoi ce rapport ? Personne ne savait d'où ça sortait et surtout pourquoi maintenant. En fait, il a été commandé par le secrétariat général du ministère de l'Intérieur sur demande de l'Observatoire de la laïcité qui est présidé par Jean-Louis Bianco. Et depuis, tout le monde l'avait un peu oublié. Et surtout, Jean-Louis Bianco, qui partage la ligne de la laïcité apaisée, est furieux. Le rapport ne répond pas, selon lui, à la commande. Il a aussi précisé que les mesures chocs mises en avant par Clavreul existent en fait déjà et que le rapport propose simplement de les élargir très, très fortement. Ce qui est étonnant, c'est que ce rapport au départ, été confié à Gilles Clavreul, car ce n'est pas une personnalité anodine, c'est un proche de Manuel Valls, dont il partage les combats. En clair, il y avait de grandes chances pour que l'enquête ait au final cette tonalité. Vous comprenez ? Tout cela donne le sentiment d'un cafouillage. C'est pas dramatique, mais cela envoie un message troublé sur un sujet pourtant essentiel, sur lequel nos concitoyens attendent exactement le contraire de la clarté. Europe. Europe 1.